Bonjour à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur France 24, bienvenue dans le journal. C'est donc reparti pour une 9e journée de mobilisation. Les syndicats appellent une fois de plus à l'unisson les Français à défiler massivement dans les rues contre l'adoption de la réforme des retraites. Un peu plus de 320 rassemblements sont prévus dans tout le pays, une semaine tout juste après l'activation du 49.3. Les détracteurs au texte appellent à une journée noire pour marquer une fois d'encore les esprits. Alors cette journée sera-t-elle un baroud d'honneur ou un bouquet final avant l'essoufflement du conflit? Explication en images avec Christophe Dansette. Voilà, on vient de le voir, important dispositif policier mobilisé aujourd'hui. Le ministère de l'Intérieur dit attendre entre 600 et 800 000 personnes dans les rues du pays. À Paris, le cortège s'élancera à 14 h de la place de la Bastille en direction de la place de l'Opéra. Des heurts sont redoutés pendant cette journée alors que la colère s'est encore accentuée après l'intervention hier d'Emmanuel Macron, suivie, on vient de l'apprendre il y a quelques instants, par 10 millions de téléspectateurs. Les syndicats ont dénoncé dans la foulée le mépris et le déni du chef de l'État. Cette intervention va, selon Philippe Martinez, attiser la colère. Écoutez tout de suite ces quelques réactions recueillies ce matin chez nos confrères de radio. Et les rassemblements sont en tout cas depuis jeudi dernier quotidiens. Les blocages toujours nombreux. Aujourd'hui, entre 40 et 50% de grévistes sont attendus dans le primaire, l'éducation. Donc, les grévistes pourraient aussi être nombreux parmi les raffineurs, les électriciens, les gaziers en pointe dans le mouvement. Le syndicat lycéen FIDL a appelé à des blocus massifs partout sur le territoire aujourd'hui. Voilà, les manifestants qui devraient de nouveau manifester dans les rues du pays leur vive opposition à cette ligne rouge de franchie. Le report du départ de l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. Nous allons justement nous intéresser à ceux qui sont concernés par ce recul. L'un des points les plus impopulaires de la réforme, et particulièrement pour ceux dont les conditions de travail sont aujourd'hui difficiles. Hier, Emmanuel Macron a tenté de calmer sans vraiment convaincre. Reportage à Lyon et en banlieue parisienne. Une mobilisation qu'on va vous faire vivre pendant toute cette journée et qu'Emmanuel Macron suivra à distance depuis Bruxelles, où il participe cet après-midi à un nouveau Conseil européen. Il sera question une fois de plus de l'Ukraine. On en parle avec vous, Armelle Charrier. Bonjour Armelle. Bonjour Elisabeth. Le Conseil européen du jour doit permettre de valider l'achat d'1 million de munitions pour l'Ukraine. De quoi s'agit-il concrètement? Alors on va être un petit peu technique, mais pour comprendre pourquoi est-ce qu'on parle de munitions en Ukraine. Voilà, Xi Jinping qui vient tout juste de quitter Moscou, où il a passé 3 jours. Merci beaucoup Armelle pour le décryptage. C'est parti également pour le Ramadan. Le coup d'envoi de ce mois de jeûne, de prière et de partage pour les musulmans a été donné dans plusieurs pays. Il débute ce jeudi en France. Il a déjà été célébré comme il se doit en Cisjordanie. Mais les récents affrontements entre Israéliens et Palestiniens inquiètent la communauté internationale qui appelle à la désescalade à l'occasion de ce mois sacré. Kevin Battista. Et fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Restez à nos côtés. D'autres infos tout de suite sur France 24. L'information qui se poursuit également sur notre site internet www.france24.com. À tout à l'heure.